Sortie de secours. On est avec Loane. Salut Loane. Bonjour Fabien. Comment se passe le confinement de ton côté ? Le confinement de mon côté se passe, on va dire, plutôt bien. Enfin, j'ai un peu réaménagé le temps et les activités de ma vie autour de mon salon. Donc, Tu peux nous décrire un petit peu le lieu dans lequel tu vis ? j'ai mon espace de musique, donc mon home studio avec mes claviers, mon ordinateur. Donc j'y passe pas mal de temps. Je vis notamment avec ma fille, avec qui je passe beaucoup de temps à faire plein d'activités. Et j'ai ma chambre de l'autre côté dans laquelle il y a tous mes livres, il y a plus l'espace de lecture et de méditation, parce que je me suis mise à la méditation et je suis des cours collectifs qui sont donnés sur Instagram en ce moment, et notamment par une fille qui s'appelle Lily Barbery. Tous les jours, il y a un cours de méditation pleine conscience dans lequel elle chante des mantras qu'elle nous demande de chanter avec elle, et donc on est à peu près 5000 à 6000 personnes en train de suivre sa méditation. C'est assez fort, c'est assez puissant. Ça m'a même ému quelquefois, presque à mettre un peu les larmes dans les yeux, parce que je trouve ça beau. De partager finalement ce moment ensemble. Ouais, tout à fait. Ouais. Le confinement, tu le vis comment d'une manière plus globale ? C'est quelque chose qui t'a permis d'être peut-être un peu moins parasité par le monde extérieur. Du coup, tu écris, tu composes plus ? J'écris le soir, quand la nuit est tombée. Là, je peux m'accorder ce temps-là pour écrire et composer. J'aime bien, quand j'entre dans une période créative, avoir des horaires qui sont infinis. Donc la nuit, c'est inspirant, c'est calme, et voilà. Puis je rentre dans mes émotions, et j'en ai besoin de ce moment-là, de musique. Plus concrètement, la situation qu'on vit actuellement a donné un coup d'arrêt à absolument tous les projets qu'on pouvait avoir. Pour les artistes, ça concerne notamment la scène. Tous les concerts sont arrêtés. Toi, tu la vis comment, cette situation ? Cette situation me plonge dans une profonde tristesse quand je pense à tous les artistes qui ont dû annuler leurs concerts, les institutions qui ont dû fermer, tous les lieux culturels. C'est vraiment triste. Mais bon, je me dis que voilà, tous ces artistes-là partagent plein de choses sur les réseaux. Il y a une proposition foisonnante de choses, de musique, de reprises, de Facebook Live, etc. Enfin, plein de choses qui se passent. Ça fait chaud au cœur de voir que finalement le milieu se réorganise autour du contexte. Voilà. Et moi, j'avais pas beaucoup de dates là. Je suis plutôt en train de travailler sur mon prochain projet. Ouais. Donc, je suis pas impactée directement par les annulations, mais à tous mes camarades, mes copains artistes, je pense fort. Voilà, non, c'est des moments vachement durs. Est-ce que toi, tu utilises aussi tous ces réseaux pour partager des choses avec les gens qui te suivent ? Je partage pas beaucoup de choses. Moi-même, j'ai partagé une chanson. C'était une reprise qui m'est venue, qui m'est apparue comme une chanson évidente à ce moment-là. C'était la chanson de Michel Berger qui s'appelle Évidemment. On va l'écouter d'ailleurs tout à l'heure. Je fais ça de temps en temps. Là, j'ai une chanson que j'ai enregistrée hier. Je suis partagée entre l'envie de faire des choses et de les partager sur les réseaux, et en même temps d'être dans une espèce de silence, pour accompagner aussi le silence qui serait aussi de rigueur par rapport à tout ce qui se passe. C'est assez compliqué, je trouve, comme positionnement à avoir entre faire, donner et être utile, mais j'ai pas envie de me sentir faire de la musique pour me faire plaisir. Tu penses que les événements qu'on vit actuellement vont changer quoi ? J'espère qu'il y a une prise de conscience qui va opérer dans le quotidien de tout un chacun, c'est-à-dire remettre les priorités dans l'ordre, avoir retrouvé des valeurs que l'on avait peut-être un peu mises de côté, quand on est un peu perdu dans son travail, on n'a pas de temps pour faire tout ce qu'on aime, la famille, les amis, les choses importantes partout, chez nous, dans le monde, et remettre en fait les vraies priorités à leur place. Loane, on va écouter ensemble cette fameuse reprise que tu as enregistrée il y a quelques jours. J'aurais bien voulu partager avec toi la reprise de la chanson, donc Évidemment, de Michel Berger. Ça commence par il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue, et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout.
C'est fou comme il y a des chansons qui n'ont pas été écrites, en l'occurrence pour cette période-ci, et dont les paroles me touchent particulièrement aujourd'hui. Merci Loane d'être passé nous voir. Merci Fabien, et puis et on se dit à bientôt. Et puis à bientôt sur la radio. Sortie de secours. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue, et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant, et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous, comme une éclaboussure debout, qui ne change rien, mais qui change tout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant, pas comme avant. Évidemment. Sortie de secours.